Eh bien salut tout le monde, c'est Dimitri, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans la seconde partie de la vidéo dédiée à mes extensions favorites sur Visual Studio Code. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Si jamais vous avez quelconque remarque par rapport aux extensions que j'ai présentées, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire. Sans perdre plus de temps, je vous propose de commencer avec la première extension. Allez, c'est parti. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer avec la première extension qui se nomme Icon Fonts. N'importe quel développeur front-end vous le dira, quand il s'agit de rajouter une icône dans l'HTML, c'est parfois assez fastidieux. En effet, il faut aller voir la documentation officielle afin de récupérer la classe CSS correspondante à l'icône, et cela bien entendu pour chacune des polices d'icônes. Et c'est là que l'extension Icon Fonts rentre en jeu en permettant d'ajouter une autocomplétion pour la classe des icônes. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple, il suffira de taper le préfixe lié à la police d'icône pour déclencher l'autocomplétion. L'extension est compatible avec plus de 27 polices d'icônes différentes, donc croyez-moi, il y a de quoi faire, et en plus cette extension devient très rapidement un indispensable. On passe maintenant à la seconde extension qui se nomme Live Server. Si vous aussi vous en avez marre de développer votre site internet et de rafraîchir constamment la page pour voir les changements, eh bien cette extension devrait vous plaire. En effet, une fois votre projet ouvert, vous verrez en bas à droite un petit bouton qui s'appelle Go Live. En cliquant sur ce dernier, un serveur va alors se démarrer, vous permettant ainsi de voir votre site internet en live et surtout en sauvegardant vos changements de les visualiser. Ainsi, une fois le serveur démarré, il sera à l'écoute de chaque changement fait sur votre site internet, que ça soit dans le JavaScript, le CSS ou bien même l'HTML. Comme vous pouvez le voir en vidéo, les performances sont également présentes, le serveur se lance très rapidement et les changements sont instantanés. Bref, cette extension fait partie de mes favorites car elle permet de rajouter une plus-value importante. Encore une fois, tout est transparent et intégré à Visual Studio Code et on n'a pas besoin d'installer un serveur Apache 2 par exemple sur notre machine. Dans le registre des extensions complètes, j'ai également installé l'extension Markdown All-in-One. L'extension propose donc le support intégral du format Markdown et permet donc d'aller beaucoup plus loin en proposant plein d'autres fonctionnalités. Pour commencer, il sera possible en cliquant sur le bouton en haut à droite de prévisualiser le fichier Markdown actif. Tout comme l'extension précédente, il sera possible de voir les changements en instantané. Cette extension intègre également des raccourcis permettant d'interagir directement avec le fichier Markdown. Par exemple, il sera possible de mettre le texte directement en gras, en italique, d'augmenter un niveau, enlever un niveau, voire même de cocher ou décocher un item dans une liste. En ouvrant la palette et en tapant Markdown Create Table of Contents, il sera également possible de créer la table de matière liée à votre fichier. On notera qu'il sera également très facile de naviguer dans cette table de matière en utilisant l'onglet Outline disponible en bas à gauche qui vous permettra de naviguer parmi les sections. L'extension est également compatible avec les listes de matière, il vous sera possible d'incrémenter ou décrémenter d'un niveau très facilement. Et enfin pour terminer, l'extension gère également le reformatage du document. En effet, en faisant un clic droit et en cliquant sur Mettre en forme, ce dernier deviendra parfaitement lisible et compréhensible. Material Icon Theme est l'extension que j'utilise pour avoir des icônes basées sur le style Material Design au sein de Visual Studio Code. Cette extension toute simple permet de rajouter des petites icônes à côté de vos fichiers dans l'Explorer. Vous vous en doutez sûrement, mais ces icônes ne sont pas aléatoires, loin de là, mais elles sont plutôt liées au format du fichier. Ainsi, cela vous permet de visualiser très rapidement dans l'Explorer quel type de fichier vous avez à faire. Si c'est du CSS, il vous mettra un icône de CSS, si c'est de l'HTML, et bien un icône d'HTML. L'extension fournit également un set d'icônes pour les dossiers. Si par exemple votre dossier se nomme JS, et bien vous aurez un dossier jaune avec JavaScript dessus. Une extension encore une fois très simple mais fort sympathique. Une fois l'extension correctement installée, il vous faudra ouvrir la palette et taper thème d'icône de fichier ou alors File Icon Theme. Une fois ceci fait, il vous faudra appuyer sur Entrée pour valider. On vous demandera ensuite de choisir parmi une liste déroulante le thème que vous voulez appliquer. Il faudra bien entendu choisir celui que vous avez installé, Material Icon Theme. La prochaine extension s'appelle Node.js Module IntelliSense. Comme vous l'aurez très certainement deviné, cette extension va notamment plaire aux développeurs qui utilisent Node.js. Cette extension va permettre de rajouter à Visual Studio Code quelque chose qui manque, c'est l'autocomplétion en JavaScript et TypeScript des modules. En effet, n'importe quel développeur Node.js vous le dira, il est assez perturbant de ne pas avoir d'autocomplétion quand on souhaite importer un fichier, donc avec l'import, ou alors avec la méthode require. Cette extension va donc permettre de combler ce problème-là en scannant tout simplement le dossier Node Module à la recherche de tous les modules que vous avez installés, et ainsi en vous les proposant sous forme de liste déroulante quand vous irez importer un nouveau module, ou alors en utilisant le require. Bref, une extension qui va permettre de gagner beaucoup de temps, notamment pour les personnes qui faisaient des allers-retours sur la documentation. Deuxième extension liée à Node.js mais qui s'attarde plus à Node Package Manager, j'ai nommé NPM.
Principalement liée avec le fichier package.json, cette extension va vous permettre d'interagir de près ou de loin avec ce dernier. L'extension npm va donc se charger de vérifier les modules qui sont installés ou non installés par rapport à votre fichier package.json. En fonction donc de l'analyse, elle va vous souligner les modules qui ne correspondent pas avec ce qui est installé en local. Si par exemple dans votre package.json vous avez défini que vous utilisez le module Ionic Angular 3.9.2 et que vous utilisez la version 3.9.1, eh bien l'extension va se charger de souligner la version 3.9.2 en vous précisant que ce n'est pas celle-ci qui est installée. Cela fonctionne également pareil pour les modules. Si jamais il visualise que certains ne sont pas installés, il va vous les souligner. Et enfin pour terminer, il sera possible également de lancer les scripts npm directement depuis Visual Studio Code. L'enfer du copier-coller mal indenté semble être résolu avec l'extension Past and Indent. Ainsi, une fois cette petite extension installée, elle va vous permettre d'indenter directement votre code une fois que vous l'aurez collé. Pas besoin de parler de cette extension pendant 2 heures, l'extension fait parfaitement ce qu'elle a à faire. Relative Path est une extension qui devrait vous soulager grandement la vie. Je pense que n'importe quel développeur a été confronté un jour ou l'autre à l'enfer des chemins relatifs. En effet, quand un projet est relativement petit, on n'a pas trop de problèmes avec cette partie. Cela devient beaucoup plus compliqué quand ce dernier devient un peu plus gros. Et c'est là que cette extension va vous faire un bien fou. Il vous sera donc possible de la déclencher en affichant la palette et en tapant Relative Path. Il sera également possible de déclencher l'action directement avec le raccourci Shift-Command-H. On vous invite donc à sélectionner le fichier que vous voulez insérer. Il vous suffira donc de sélectionner celui-ci en profitant de l'autocomplétion et appuyer sur Entrée pour avoir son chemin relatif. Relative Path est une extension qui va vous permettre de gagner un temps monstrueux et surtout de ne pas vous tromper lors de l'inscription de chemins relatifs qui peuvent être parfois très longs. Si comme moi vous utilisez Visual Studio Code de partout, c'est-à-dire à votre travail, chez vous, eh bien il est fort probable que vous soyez déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que mes réglages que j'ai chez moi, je ne peux pas les avoir à mon travail? Et il en est de même naturellement pour les extensions. Eh bien considérez cela comme étant résolu avec l'extension Setting Sync. Avec cette extension, il devient possible de synchroniser tous vos paramètres avec vos clients Visual Studio Code. L'extension permet de synchroniser beaucoup de choses, notamment les plus utilisées, les fichiers de réglage. Si par exemple vous utilisez une police un peu plus grosse, comme moi par exemple, ça pourra la synchroniser vers vos autres clients. On va donc installer premièrement l'extension sur notre éditeur de code, puis enfin aller sur le site github.com. Il faudra donc vous enregistrer sur le site et enfin vous connecter. On va ensuite cliquer sur notre photo de profil en haut à droite, puis enfin Settings. On va ensuite sélectionner tout en bas Developer Settings. On va ensuite cliquer sur Personal Access Token, puis enfin Generate New Token. Arrivé sur la nouvelle page, dans la description du token, on va taper code-settings-sync. Et puis enfin on va sélectionner dans les scopes juste en dessous GIST. Ça sera donc le seul à sélectionner, faites bien attention à ça. Et puis enfin cliquez sur Generate Token. Copier-coller ensuite votre token, c'est celui qu'on va mettre en place dans l'extension. De retour dans Visual Studio Code, il faudra ouvrir la palette et taper sync:update/upload settings. On vous demandera alors de copier-coller ici votre token, puis enfin l'identifiant du GIST sur GitHub. Pour la connaître, il suffit d'accéder à l'URL gist.github.com/votre nom d'utilisateur, puis enfin de sélectionner votre GIST, puis copier-coller l'identifiant qui précède à votre nom d'utilisateur dans l'URL. Pour l'utilisation, c'est très simple, tout se passe dans la palette ou via les raccourcis dédiés. Update Upload Settings permet de mettre en ligne tous vos paramètres et vos extensions. Download Settings permet de récupérer tous les paramètres et extensions directement sur votre client Visual Studio Code. TypeScript Toolbox est l'extension à avoir pour tous les développeurs TypeScript. Cette extension permet donc de réaliser des tâches répétitives et inintéressantes à faire. Premièrement, l'extension détecte qu'il manque un import et vous affiche une petite ampoule à gauche du code pour pouvoir l'importer directement. Vous l'aurez compris, c'est exactement la même bataille que Relative Path, ça vous importe directement le bon fichier sans avoir à mettre le chemin relatif. L'extension ne s'arrête pas là et elle permet d'optimiser tous vos imports. L'extension va alors détecter ceux que vous avez oubliés et donc les rajouter, et inversement ceux que vous n'utilisez pas ou plus pour enfin les supprimer. Toujours en utilisant la palette, il sera possible de créer le constructeur en fonction de votre classe. Et puis enfin pour terminer, à la même manière que le constructeur en utilisant donc la palette, il sera possible de générer les getters et les setters. Au niveau de l'utilisation, tout se passe dans la palette, vous avez donc juste à taper ce que vous voulez et appuyer sur Entrée. WakaTime est donc la dernière extension dont je comptais vous parler aujourd'hui. Basée sur une idée extrêmement intéressante, WakaTime permet de suivre et de traquer vos activités sur tous vos logiciels. Une fois votre compte créé sur le site wakatime.com, une clé d'API vous sera alors délivrée. De très nombreuses IDE sont compatibles avec WakaTime, on peut parler d'Android Studio, Eclipse, Emacs, Atom, mais également Visual Studio Code. Ainsi pour notre cas, on va installer l'extension nommée WakaTime sur Visual Studio Code. Une fois ceci fait, on va être invité à copier
copier-coller notre clé d'API. Une fois la validation terminée, on va laisser l'extension gérer tout en arrière-plan et utiliser comme d'habitude notre éditeur de code. La plus-value se trouve ensuite sur le site wakatime.com où on va visualiser notre dashboard. Ici on va y retrouver plusieurs graphes, dont un on va voir la répartition par langage, voire même par éditeur, mais également combien de temps on a passé à coder un jour précis. Wakatime arrive également à trier votre temps passé par projet, ce qui peut être intéressant pour savoir le temps que vous avez mis à développer un projet en particulier. Bref, encore une fois un plugin extrêmement utile que j'affectionne tout particulièrement et qui est compatible avec de très nombreux logiciels comme Sketch, Xcode, Android Studio, etc. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si jamais vous avez des remarques à faire par rapport aux extensions présentées aujourd'hui, s'il y en a certaines que j'ai oubliées, d'autres que je n'ai pas bien précisées, eh bien n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Dimitri, allez ciao tout le monde.